détective. Bonjour les filles. Bonjour Vincent. Patapouf, qu'est-ce que tu fabriques? Pardon Vincent, je ne sais pas ce qui lui prend. Il peut creuser autant qu'il veut, ça me fera moins de travail. Patapouf a trouvé un trésor. Ah, un trésor? Mais c'est juste une vieille boîte de biscuits. Oh, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Une capsule temporelle. Une capsule tempo quoi? Une capsule temporelle. Tu y mets tes souvenirs en espérant que quelqu'un les retrouve des centaines d'années plus tard. On dirait que c'était le carnet de Monsieur Pichon. Monsieur Pichon? Oh la tête, vous avez vu tous ses cheveux? Il n'arrête pas de parler de romans à mystère. Il jure même que plus tard, il deviendra un grand détective. On dirait que son rêve ne s'est pas réalisé. On devrait lui rendre. Ça lui ferait sans doute plaisir de retrouver ses vieux souvenirs. Oh, bonne idée! Et ça le mettra peut-être de bonne humeur, pour une fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Vous vous êtes coiffé avec un pétard? Mais Monsieur Pichon, c'est ma coupe naturelle. Eh bien, ce n'est pas une réussite. Qui jette ses détritus par terre? Ce n'est plus une cour de récréation, c'est un dépotoir. Excusez-moi, Monsieur Pichon. Vous savez que je déteste rapporter, mais c'est Martine qui a jeté ce papier par terre. Monsieur Pichon, nous avons une surprise. Mademoiselle Martine, vous me copierez 100 fois, je ne jetterai plus mes détritus par terre. Comment? Mais je... Et si vous protestez, ce sera le double. Oh. C'est Monsieur Pichon, j'en fais ce que je veux. Monsieur Pichon ne nous a même pas laissé lui rendre sa boîte. C'est pas encore aujourd'hui qu'il sera de bonne humeur. T'as vu? On dirait vraiment ton écriture. Et de sang. C'est bon. Oh merci les filles, c'est vraiment gentil. Je suis sûre que s'il est aussi ronchon, c'est parce qu'il n'a jamais réalisé son rêve de devenir détective. Tu as raison. Peut-être que si on l'aidait à le réaliser, il nous tyranniserait un peu moins. Et si on se débrouille bien, ça lui donnera peut-être envie de changer de métier. Oui, il deviendra détective et nous on aura la paix pendant la récréation. Oh non! Hors de question qu'elle me prive de mon cher Monsieur Pichon. J'ai une idée. Et si on lui faisait croire qu'on nous a volé quelque chose? Il suffirait de semer des indices pour qu'il retrouve le coupable. Mais qui va faire le voleur? J'ai pas envie de me faire punir, moi. Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui ne pourra pas se faire punir. C'est la montre de mon arrière-grand-père. Elle est très précieuse. Et nous allons faire croire à Monsieur Pichon que c'est toi qui l'as chippée. Pour ça, il suffit de fabriquer quelques indices, un bel écrin, quelques rayures dessus, quelques traces de boue. Oui, pour une fois, tu as le droit. Une petite touffe de poils. Oh, tu m'en veux pas. Et voilà, avec tous ces indices bien en évidence, il ira tout droit à ta niche. Désolé, mon patapouf, tu fais le coupable idéal. Mais Monsieur Pichon va pouvoir nous montrer ses talents de détective. Prends-en bien soin, mon patapouf. Un peu trop facile, cette enquête. On va la pimenter un peu. Chut, tu vas me faire repérer, sac à puce. Tu veux un gâteau, hein? Tu veux? Alors va chercher. Mais qu'il est bête. C'est bien le chien de sa maîtresse. Tu m'as pris pour un distributeur ou quoi? Fiche le camp! C'est bon, il arrive. Oh non! C'est terrible! Oh, c'est une véritable catastrophe! Mais que t'arrive-t-il, Martine? Oh, vous n'allez jamais le croire. On a volé la montre de mon arrière-grand-père. J'y tenais tellement. Ça alors, ma pauvre Martine. Oh, si seulement on connaissait quelqu'un qui sache
sache mener l'enquête, comme un vrai détective. Excusez-moi, mais si quelqu'un s'y connaît en enquête, c'est bien moi. Quelle chance! Après l'école, vous me conduirez sur les lieux du crime. Je vais retrouver le coupable en moins de 2. Oh, merci, Monsieur Pichon. J'avais laissé la montre dans son écrin après l'avoir lustrée. Et hop, disparu. Maintenant, silence, j'ai besoin de me concentrer. Ah ah! On dirait que le voleur est une voleuse. Regardez ces marques. Ce sont celles d'une femme. D'une femme avec des ongles très longs. Vous êtes sûr, Monsieur Pichon? Mais évidemment, pourquoi vous doutez de mes talents d'enquêteur? Non, mais ça pourrait être des traces de griffes. Ou, je ne sais pas moi. Ah, décidément, rien n'échappe à ma vue perçante. Ne cherchez plus, j'ai trouvé le coupable. Ha ha! J'en peux plus. Il va nous faire pédaler encore longtemps. Main en l'air. Oh là là. Avouez, j'ai des preuves. J'ai trouvé une mèche de vos cheveux juste à côté de l'écrin de la montre. Quoi? Quelle montre? Quelle mèche? Vous êtes sûr que ce sont les cheveux de Jérémie? Bah oui, vous disiez que le voleur était une femme. Effectivement. Bon, ouais, ne quittez pas la ville tant que toute cette histoire ne sera pas résolue. Hein? N'importe quoi. J'ai bien peur que la voleuse n'ait pas laissé plus de traces. On va devoir encore l'aider un peu. Oh, un bracelet. Ah ah, finalement, on dirait que si. Ça confirme que le voleur est bien une voleuse. Mais enfin, c'est un collier. C'est beaucoup trop petit pour être un collier. Vous n'y connaissez rien. Peut-être que ce n'est pas un collier pour un être humain. Et puis quoi encore? Un collier pour chien? Oui, c'est un collier pour chien. Ah oui, effectivement. Un collier pour chien. C'était ma première hypothèse. Non, je crois pas, non. Évidemment, je voulais juste vérifier si vous suiviez. Regardez, on dirait les mêmes que celles de la cuisine. Merci Martine, mais j'avais remarqué. Ah ah, j'ai compris. La voleuse était accompagnée d'un chien, certainement pour se défendre au cas où les choses tourneraient mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, on n'y arrivera jamais. Vous devriez regarder dans la niche. On sait jamais. Voyons ça. Alors, vous voyez quelque chose? Rien du tout. Quoi? Non, rien du tout. On a volé la montre. C'est terrible. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr qu'on l'a volée. Ça fait des heures qu'on la cherche, votre montre. Non, mais là, on l'a vraiment volée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça alors? On avait inventé toute cette histoire. On voulait vous aider à réaliser votre rêve en vous faisant résoudre une enquête. Mesdemoiselles, vous pensiez pouvoir duper un détective de ma trempe? J'avais très bien compris votre petit manège. Je faisais juste semblant pour vous faire plaisir. N'empêche, quelle allure! Avec mon attirail de détective, je vais résoudre cette enquête en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Vous voulez pas plutôt qu'on s'en charge? Ce qui est sûr, c'est que Patapouf a été dupé. Sinon, il n'aurait jamais laissé quelqu'un s'approcher de sa niche. Ça veut dire qu'il s'agit d'une personne connaissant bien les animaux. Certainement un dresseur ou un gardien de zoo. Peut-être qu'il ferait mieux de rester surveillant finalement. Et si on se promenait avec Patapouf? Il reconnaîtra peut-être le voleur. C'est exactement ce que j'allais proposer. Ah! Une femme avec des ongles et un chien, comme par hasard. Je peux savoir si vous avez des antécédents de vol? Un casier judiciaire? Non mais c'est une plaisanterie. Qui est cette énergumène?
Vous ne connaissez pas Monsieur Pichon? Détective Pichon. Virtuose. Pourriez-vous m'indiquer votre emploi du temps entre hier et aujourd'hui? Virtuose de Crécy, reviens immédiatement. Patapouf! Du balai! Disparaît! Bizarre. D'habitude, Patapouf n'aime pas vraiment Émilie. Quel pot de colle! Laisse-moi tranquille, sale bête! Excuse-le, je ne sais pas ce qui m'y prend. Oh, ma montre! Tu t'es servi des biscuits pour faire sortir Patapouf de sa niche et t'emparer de la montre. Ha ha! Quand je vous disais que le voleur était une voleuse. Pour le coup, il n'avait pas tort. Rien n'échappe au détective Pichon. Encore une affaire résolue avec brio. Mais pourquoi avoir voulu faire échouer mon enquête? C'est que j'avais peur que si vous arriviez à résoudre cette enquête, cela vous donne envie de vous lancer dans une carrière de détective. La vie à l'école serait tellement triste sans vous. Vous n'allez quand même pas croire ça? Arrêtez votre cinéma, Émilie. On ne me la fait pas. Malgré mon talent indéniable d'enquêteur, ma vocation première reste la discipline et l'encadrement. D'ailleurs, il est temps pour moi de me remettre au travail. Vous me copierez 1000 fois, on ne vole pas les affaires de ses camarades.